en remontant la chaîne. Donc, par exemple, on a vu que les populations mangent beaucoup de pain, beaucoup d'huile, du sucre, des cubes d'arômes, etc. Et donc, en parlant avec les industries, et surtout se focalisant sur les minotiers et les producteurs d'huile, est-ce que ces industries sont capables d'introduire des vitamines et minéraux dans leur chaîne de production, et est-ce qu'ils sont intéressés? Et les résultats étaient très, très convaincants. Et donc, depuis, à partir de certaines expériences plutôt nationales au niveau du Mali, du Burkina et de la Guinée, on a collaboré avec l'Organisation ouest-africaine de la santé, qui est l'agence sanitaire de la CEDEAO, et la commission de l'UMOA, pour dire, écoutez, on n'a pas besoin de faire ça pays par pays, on peut avoir toute une initiative régionale et à partir de ces expériences réussies, faire tâche d'huile sur l'ensemble de la région. Et cette collaboration, aujourd'hui, quels sont les résultats? Je dirais que d'abord, je vais parler de l'UMOA. Et comme vous savez peut-être, entre la commission de l'UMOA et la commission de la CEDEAO, il y a un mémorandum d'entente que les acquis en matière d'intégration régionale et surtout de normes de la qualité développées de l'UMOA sont maintenant applicables sur l'ensemble des pays de la CEDEAO. C'est pour ça que dans un premier temps, on a favorisé vraiment une collaboration avec la commission de l'UMOA qui a un projet d'assurance de la qualité et l'Organisation ouest-africaine de la santé. Et aujourd'hui, avec la collaboration de 13 minotiers et une quinzaine de producteurs d'huile qui sont dans des associations professionnelles, 6 pays de l'Afrique de l'Ouest francophone, donc de l'UMOA, sont en train de fortifier l'huile en vitamine A et 7 pays sont en train de fortifier la farine de blé tendre en acide folique, fer et zinc. Et donc cette initiative qu'on a élargie pour appeler fortifier l'Afrique de l'Ouest touche actuellement plus de 50 millions de consommateurs tous les jours. Et si mes chiffres sont bons, votre objectif avec l'UMOA toujours, c'est que 70% de la population dans cette zone puisse consommer 30% d'aliments enrichis en vitamine A. C'est ambitieux. C'est ambitieux mais faisable. C'est faisable parce que justement, on n'est pas en train d'introduire de nouveaux produits sur le marché. Les gens consomment déjà la farine de blé sous diverses formes, les baguettes, les beignets, etc. Les gens consomment déjà l'huile. Donc, c'est collaborer avec ces industries qui produisent déjà pour dire, écoutez, vous pouvez avoir une valeur ajoutée et pour vous et pour vos populations en enrichissant vos produits avec la vitamine A s'il s'agit de l'huile, avec le fer acide folique et le zinc s'il s'agit de la farine. Et donc, ces industries qui touchent déjà ces populations sont vraiment engagées, très, très sincèrement engagées. Et justement, on y arrive. On est presque à 70% de la population maintenant qui a accès à ces produits fortifiés. Et parce que, bien sûr, ce n'est pas pour remplacer, c'est pour ajouter, c'est pour donner en plus. Parce que les gens consomment déjà des produits qui sont riches en vitamines et minéraux, c'est vraiment d'ajouter en plus. Et on estime qu'on va contribuer à peu près 30% de leurs besoins journaliers en micronutriments, en vitamines et minéraux, en fortifiant ces produits. Quand on parle d'huile, je pense également malheureusement à toutes ces huiles produites de manière clandestine ou importées de manière clandestine, qui sont non seulement pas qui ne sont non seulement pas fortifiées en vitamines, mais dangereuses pour la santé. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a une collaboration entre vous et vos partenaires? Oui. Et là, en fait, je vais scinder votre problème en deux, là, si vous permettez. La question de la production clandestine des huiles est un problème, mais un problème assez focalisé. Et il s'agit surtout, en fait, il s'agit des huiles de coton, des graines de coton, surtout au Mali et au Burkina. Et en fait, ça, c'est une question qui dépasse largement le cadre de la fortification. C'est que la graine de coton doit être raffinée, en fait, transformée
et raffinée dans des conditions très strictes. Sinon, il y a des produits toxiques qui restent. Et donc, des petites unités de production ne sont pas capables de produire une huile qui est véritablement comestible. Donc, il faut nécessairement et puis, il n'y a pas moyen, sans relever tout le plateau technique de ces unités de production qui doit se faire vraiment à une échelle industrielle, de produire une huile de qualité. Ce n'est pas comme l'huile de palme, que bien sûr les mers en Côte d'Ivoire produisent l'huile de palme rouge qui est naturellement riche en vitamine A. Les industries produisent une huile de palme raffinée qui doit être fortifiée en vitamine A. Or, l'huile de coton, c'est quelque chose à part, qui doit être vraiment produite à l'échelle industrielle. Et là, c'est vraiment là, je pense que ça illustre parfaitement le rôle du secteur privé et le rôle de l'État. Et l'État doit nécessairement intervenir dans ces situations pour recanaliser ces productions clandestines, parce que ça ne peut pas se faire, parce que ça crée un produit qui est toxique, qui ne devrait pas être écoulé sur les marchés. L'autre problème, et donc, ce n'est pas pour marginaliser ce problème, mais c'est beaucoup plus localisé, hein? C'est beaucoup plus spécifique. Or, la question de produits importés, c'est un problème qui est beaucoup plus global. Et je pense qu'il y a deux grandes raisons. La première raison, c'est que ces industries locales sont des bonnes industries citoyennes qui contribuent énormément au développement de cette sous-région. Il faut les encourager. Il ne faut pas qu'il y ait concurrence déloyale, que des produits importés non fortifiés viennent inonder le marché pour peut-être être vendus moins cher parce qu'elles ne sont pas fortifiées. Donc, il faut que tout le monde ait les mêmes règles du jeu. Et pour des raisons de concurrence, mais aussi pour des raisons, bien sûr, de santé publique. Si la mer, sur le marché, trouve un produit, une huile produite au Sénégal fortifiée et une huile importée non fortifiée, qui est peut-être 2 centimes de moins, oui. Bon, si elle n'est pas au courant du fait que ce produit est fortifié, donc est meilleur pour la santé de ses enfants, elle ne va peut-être pas faire le bon choix. Or, il faut vraiment que ça soit une fortification universelle. Et c'est là encore, là on collabore de plus en plus avec le secteur public, parce que ça, c'est vraiment le secteur public qui doit assurer que les produits importés sont conformes aux normes établies pour toute la sous-région. Tout cela demande quand même un travail de sensibilisation, un contact avec les populations. Est-ce que vous avez un programme dans ce sens-là? Bon, une des actions dans ce sens, c'est justement, je vous lance ce défi, parce que je pense que c'est là où les médias jouent un rôle incontournable, que ce soit des chaînes comme Africable, que ce soit des radios communautaires, etc. Le grand avantage de la fortification, c'est qu'on ne demande pas à la mer de faire quelque chose de différent. C'est juste pour la sensibiliser sur le fait que maintenant ces produits, que dans le temps ne contenaient pas de vitamines et de minéraux, sont enrichis